aujourd'hui, je voulais prendre 5 minutes sous ce magnifique soleil. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, je suis ravie. Donc je voulais prendre 5 minutes pour vous expliquer un petit peu ma vision des choses concernant le sommeil de l'enfant. On parle de plus en plus, on parle énormément de méthodes d'endormissement. Les méthodes d'endormissement pour les enfants, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. On parle de plus en plus maintenant d'entraînement au sommeil. On parle énormément aussi de dressage au sommeil. Et ça, c'était important, je pense, d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc les méthodes d'endormissement, comme je le disais, ça existe depuis très longtemps maintenant. Il existe plein de méthodes différentes. Certaines sont plus connues que d'autres. Peut-être que certains d'entre vous en ont pratiqué quelques-unes. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, une méthode d'endormissement qui va vous assurer que quoi qu'il arrive, en appliquant cette méthode-là, votre enfant dormira, ça n'existe pas. Il existe autant de choses à mettre en place que d'enfants dans le monde, bien évidemment. Ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites appel à une professionnelle du sommeil, une consultante en sommeil, une coach en dodo, ce que vous voulez, cette personne-là, non seulement elle a appris toutes ces méthodes-là, mais au-delà des méthodes, parce que évidemment que ça ne se résume pas que à savoir quelle méthode il faut appliquer. La plupart du temps, il ne s'agit d'ailleurs pas d'appliquer des méthodes, mais plutôt de proposer divers outils en adéquation avec les besoins de votre enfant, avec votre vision des choses. En fait, au-delà de tout ça, la professionnelle, elle a appris comment fonctionne le sommeil. C'est évidemment la base de tout. Et en général, tout part de là, la compréhension du sommeil. Est-ce que vous savez, vous, comment fonctionne le sommeil de votre enfant? Est-ce qu'on vous l'a appris? Est-ce que pendant votre grossesse, quand vous avez fait la préparation à l'accouchement, est-ce qu'on vous a expliqué comment fonctionnait le sommeil de votre enfant? Eh bien non, la plupart du temps, non. Personne ne vous explique ça. Et pourtant, c'est ce qui est la base de tout, au-delà des méthodes. Comprendre comment le sommeil fonctionne, déjà, premièrement, pour déculpabiliser, parce que mon Dieu, la culpabilité, c'est terrible. Quand on voit son enfant qui ne dort pas, alors qu'on fait tout ce qu'on peut, on met en place tout ce qu'on connaît pour l'aider à dormir et que malgré tout, il ne dort pas. Que l'enfant de la voisine, lui, il dort super bien. Que le bébé de la cousine, c'est pareil, il fait ses nuits. Et que le nôtre, à nous, il dort pas. Mon Dieu, que c'est dur à vivre. Donc non seulement c'est important de prendre du recul pour déculpabiliser, et puis surtout, quand on sait comment fonctionne le sommeil de son enfant, on sait beaucoup plus facilement ce qu'on peut mettre en place. Et c'est là où c'est pertinent de faire appel à une professionnelle du sommeil, parce que cette professionnelle-là, elle va savoir vous orienter, vous guider selon l'âge de votre enfant, selon votre vision des choses, selon les besoins de votre tout petit. Elle va savoir vous orienter, vous donner les bons outils à mettre en place. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'au-delà de parler de méthodes d'entraînement au sommeil, de dressage au sommeil, parce que c'est vraiment, on est bien d'accord que ces termes-là, ils sont affreux. Moi, ce que je prône par-dessus tout, c'est l'accompagnement. Parce que c'est ça, finalement. Vous allez travailler avec votre enfant ensemble. On n'est pas l'un contre l'autre, on est une équipe et on va faire en sorte de l'aider, de l'accompagner tout doucement vers des objectifs que vous vous êtes fixés, à la condition évidemment qu'ils soient atteignables. Et ça, c'est aussi une chose que vous allez pouvoir aborder avec la professionnelle que vous allez contacter. Si jamais un jour vous le faites, évidemment vous allez parler de vos objectifs, savoir s'ils sont atteignables ou pas. Et si c'est le cas, et bien voilà, on va y aller ensemble, en équipe, tout doucement, avec de l'empathie, avec de la bienveillance. On va accompagner son enfant. C'est vraiment comme ça que moi, en tout cas, je vois les choses et j'en suis sûre que la plupart le voient aussi. Bon, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu. Sur ce, moi je pense que je vais aller profiter du soleil. J'espère que vous allez en faire autant et je vous dis à très bientôt. Bye bye!